parce que la femme est un levier de développement. Sans la femme, on peut rien. C'est la femme qui porte, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui met au monde les présidents, les ministres, les hommes. Je suis Silla Aminata, je suis la PDG de la résidence Le Vibes, qui se situe à Taouya, juste au carrefour de Mayador Résidence. Je suis également la présidente de l'ONG Guinée Debout pour son développement, en abrégé GDD. Et je suis la vice-présidente du groupement des femmes et filles pour le développement des îles de l'Os. Je suis une femme, on va dire, je suis une femme qui se bat et pour aider sa communauté. La résidence existe depuis 1998. Et j'ai 6 chambres que je loue journalièrement et régulièrement d'ailleurs. Et à part ça, il y a un lounge qui appartient à mon fils et il y a également le restaurant qui appartient à ma fille. Donc on va dire que c'est familial. Voilà. Et à part ça, je suis dans le monde associatif. Depuis 2018, je suis la présidente de l'ONG. GDD lutte pour la scolarisation de la jeune fille, la protection de l'environnement et l'aide à la petite enfance. Je suis insulaire, je viens des îles de l'Os, donc j'œuvre beaucoup justement pour le développement des femmes, l'autonomisation des femmes et filles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les îles de l'Os, c'est une très belle région, mais la population quand même est assez pauvre. Les femmes sont en majorité des fumeuses de poissons et les hommes sont des pêcheurs. Donc ce n'est pas facile, c'est pas évident tous les jours pour eux. Et donc en tant que citoyen, j'essaie de faire de mon mieux pour leur venir en aide. En fait déjà l'hôtellerie, j'ai grandi avec ma grand-mère qui avait un grand hôtel. C'était une Française, elle avait un grand hôtel à Matam, donc moi j'ai grandi dans ça en fait. L'hôtellerie, la restauration, j'ai grandi dans ça. Donc je peux dire que ça c'est inné pour moi. C'est un métier que j'aime beaucoup parce que ça permet de rencontrer beaucoup de personnes d'horizons différents, de cultures différentes. Et c'est un brassement de culture que j'apprécie beaucoup. Bon, le défi que j'ai rencontré, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours quand on est avec les communautés. C'est pas évident souvent de leur faire comprendre les choses, de leur faire comprendre que voilà, on vient, c'est pour les aider, surtout dans le domaine de l'éducation de la jeune fille, parce que vous savez souvent, on priorise les garçons pour aller à l'école et les filles restent souvent à la maison pour aider la maman, pour les tâches ménagères, pour aider pour les petits frères et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un défi assez important. Il y a les mutilations génitales féminines, qu'on lutte aussi pour ça, pour faire comprendre que c'est pas bon. C'est pas bon pour la femme, surtout côté santé. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des défis c'est des challenges qu'on relève. Et aussi dans la protection de l'environnement. Expliquer aux gens que les sachets plastiques, c'est pas bon du tout pour la nature, pour la planète. Ça détruit plus que ça ne fait du bien. Non, j'ai pas de mentor, mais j'ai des personnes que j'apprécie beaucoup et qui m'ont souvent donné des conseils, qui m'accompagnent aussi dans les activités que je fais. La grande Mabiti Souma. Mabiti Souma, c'est la présidente de FAISE, Femmes engagées pour la salubrité. Elle est également la chargée du genre au niveau du CNT. Bon, peut-être que ce n'est pas une question qu'elles n'ont pas acceptée, peut-être qu'elles n'ont pas eu, je sais pas, peut-être la motivation ou bien n'ont pas eu une personne qui les a tirées pour dire, OK, viens avec moi sur le terrain. Donc, je leur dis que, bien sûr, nous sommes des femmes. Bien sûr, nous devons nous soumettre et écouter nos maris, nos parents. Mais nous aussi, on peut faire quelque chose. On peut apporter notre pierre à l'édifice du développement de notre cher pays. Donc, c'est possible, en tant que femme, de se lever, de se battre, de faire quelque chose, de poser son empreinte. Donc, du côté comment gérer la famille et puis le travail, moi, j'ai beaucoup de chance parce que monsieur est très compréhensif.
Et il m'a connu déjà, quand il m'a connu, j'étais déjà dans le monde associatif. Il a vu comment je montais, comment je descendais. Donc, il n'a pas de souci à ça. Et moi aussi, de mon côté, je fais mon maximum pour maintenir sur les bonnes rails côté famille. Et après, maintenant, je fais côté du monde associatif. Bon, les difficultés qu'on peut rencontrer souvent, je veux dire, peut-être c'est côté finance. Parce que vous savez, toute activité, il faut quand même les moyens. On peut pas se lever comme ça, dire, OK, je m'en vais, je fais une activité sans des préalables. Donc, c'est vrai que le monde associatif, bon, en Guinée, des fois, c'est pas très bien accompagné. Et bon, souvent, les activités qu'on fait, tous les débuts, faire les banderoles, les affiches, aller déposer les courriers, faire le suivi, souvent, ça sort de ma poche ou de certains autres membres. Le 8 mars, c'est la célébration des droits de la femme. Les gens souvent ont tendance à oublier, c'est pas la fête des femmes, c'est la fête des droits des femmes. C'est le 8 mars où ça a été déclaré que voilà, nous avons droit de vote, nous avons droit à avoir des terrains. En fait, nos droits ont été déclarés et signés ce jour-là. Donc, c'est la fête de la célébration des droits des femmes. Moi, personnellement, je l'ai célébré avec le Conseil régional des femmes et filles de Guinée et également certains membres de mon groupement des îles de l'Os. Nous avons été chapiteau Baïssa, où nous avons assisté au panel qui était là. Et bon, nous avons célébré avec toutes les autres femmes de Guinée qui étaient présentes. C'était vraiment une journée très intéressante, très enrichissante, parce que nous avons pas mal appris des ministres qui étaient là, qui ont échangé avec nous. Pas seulement les intellos, hein. Justement, détrompez-vous. Nous avons beaucoup de groupements, même sur Conakry, où il y a pas mal de femmes qui ne sont pas lettrées. Mais vous savez que les personnes, les femmes analphabètes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait les bancs, souvent connaissent beaucoup plus de choses que nous, les lettrés. Parce qu'elles sont sur le terrain. Elles apprennent directement sur le terrain. Elles ont beaucoup plus d'expérience que nous. Souvent, ça trompe. On dit que non, comme elle est analphabète, elle connaît rien et tout ça. Au contraire, il y a beaucoup. Quand vous vous asseyez, que vous échangez avec elle, moi, en tout cas, personnellement, j'apprends beaucoup d'elle. J'apprends beaucoup de choses, j'apprends beaucoup d'astuces, j'apprends beaucoup de... En tout cas, elle partage beaucoup d'expériences avec les femmes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir interviewé pour le déplacement. Ça m'a fait plaisir de pouvoir porter un peu ma voix aussi pour expliquer un peu tout ce que je fais. Je voulais profiter justement pour remercier notre président général Mamadi Doumbouya pour avoir décrété pour mettre en place le Conseil national des femmes et filles de Guinée. Le 17 avril, nous avons fait les élections communales. Le 25 janvier, nous avons fait les élections régionales à Conakry, c'était au gouvernorat, et nous sommes dans la mise en place pour les élections nationales. Donc, c'est vraiment une très bonne chose parce que les femmes, toutes confondues, auront leur mot à dire. Leur avis sera pris en compte et elles auront leur place dans les prises de décision. Et cela, c'est très important parce que la femme est un levier de développement. Sans la femme, on peut rien. C'est la femme qui porte, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui met au monde les présidents, les ministres, les hommes. Donc, il faut vraiment que la femme ait son mot à dire dans toute décision qui doit être prise dans une nation. Donc, vraiment, je le remercie pour ça parce que c'est quelque chose qui était en projet depuis plus de 20 ans. Et enfin, sous son règne, c'est quelque chose qui va voir le jour. Donc, c'est une très bonne chose. Je le remercie et vraiment, je remercie aussi toutes mes sœurs, toutes ces vaillantes femmes qui sont toujours sur le terrain pour aider les communautés, qui sont auprès des communautés de base, aux communautés vulnérables. Et c'est vraiment tout un honneur. Et aussi à nos femmes qui sont ministres et tout ça, qui essayent de se battre, qui vendent l'image du pays dans de bonnes conditions. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi aussi d'être une femme.